Coucou. Ah là là, ces dies, ils vont me faire devenir dingue. Voilà. J'ai été trop contente de les trouver. J'étais même quasiment déçue de ne pas avoir trouvé le tambour à broder et l'autre en forme d'œuf, hein, vu que Pâques arrive, forcément, les trucs en forme d'œuf, on aime bien. Et bah du coup, j'ai trouvé celui-ci. Bon, j'en ai pris deux. J'en ai pris un pour mamie, un pour moi. Voilà, avec le petit papillon, etc. L'idée est bonne. L'idée est même très très bonne. Sauf que la théorie et la pratique, c'est autre chose. Voilà, donc on va les tester ensemble. Je les ai déjà testés, je vous avouerai. Et vous allez voir que c'est... pour ceux qui ne les ont pas encore achetés, regardez la vidéo avant parce que c'est peut-être pas forcément le meilleur achat du siècle. Hein. Donc, je prends un morceau de feuille. Voilà, moi je prends des morceaux, je sais que je ne vais pas utiliser. Allez, on y va, on y va, on y va. Non, c'est pas... Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. J'ai peut-être pris un peu trop large. Hop. Et on va découper pour le moment que la partie... Niji, attendez 2 secondes, ça va se bastonner. Ah ouais, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, ça va se bastonner. Bref, alors ne regardez pas l'état de mon pull. Je fais des créas de Pâques là en même temps. Donc, vous savez, la petite paille et tout, c'est l'horreur. J'en ai partout. Mais le temps m'est compté. Hein, je vais travailler tout à l'heure. Donc, c'est pas grave. On n'est pas là pour regarder mon pull. On est là pour faire un essai. Donc, on met la feuille. On met le dies du milieu. Parce qu'en fait, il y a une base. Et il y a le dies pour faire les trous. Ouais, se sont bastonnés les deux là. Bref. Hop, on passe dans la machine. Hop. Voilà. Et là, on est tout content. On se dit, joli dice que voilà. Et là, voilà. Bon. De la crotte. Donc, on essaye autrement. On se dit peut-être qu'il faut mettre des épaisseurs. Alors, je mets mon dice. Je mets une épaisseur. Et je reviens, je mets une autre épaisseur. Donc, il y a 2 épaisseurs sur le dessus. Je passe dans la machine. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Des fois, ça veut, des fois, ça veut pas. Faut pousser un peu au cul. Et il faut tourner la manivelle. Non, des fois, c'est dur. Hein. Voilà. Hop, ça bouge, ça bouge. On y est presque. Voilà. Hop. Et là, on se dit, bon, j'ai fait plusieurs épaisseurs, ça va le faire. Et on découvre, et là, on se dit, waouh, c'est bien, ça a fait les trous, mais pas tous. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est de prendre le tapis de souris, de s'armer de beaucoup de patience et d'un petit pic. Et on pique chaque trou, on enlève le petit rond. Voilà, comme ça. J'ai trouvé que ça comme solution. Je n'ai pas d'autre. Ça prend du temps. Des fois, ça s'arrache un petit peu. Donc là, je l'ai fait. Bon, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Hein. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer mon idée, parce que j'ai pas encore fait d'essai, pour faire ça, mais sans fil. Parce que mamie, elle a testé et elle m'a dit que des fois, en fait, quand on tirait un peu trop sur le fil, et vu que c'est du papier, ça arrache un peu. Pourtant, elle avait pris du papier épais, il me semble, et ça arrachait un peu. Donc, moi, de toute façon, je suis une bille en couture, hein, que les choses soient claires. Donc, je ne vais pas faire de la couture, mais néanmoins, l'idée de faire un motif de broderie, ça me plaisait bien. Alors, bon, je découpe le tour là pour avoir juste ma petite base. Voilà, peut-être je vais vous mettre un peu plus sur le plan de travail. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu plus intéressant que de voir mon pull. Et, vous voyez les trous, bon, il y en a qui restent, c'est pas grave.
Là, ici, là, il y a mon ordi. Et j'ai été chercher sur Pinterest un motif de broderie. Mais moi, je ne vais pas broder avec du fil et des aiguilles. Non, 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 non. Non, non, non. Vous voyez, ça, j'avais fait un autre essai, mais bon, c'est galère. Je vais faire autrement. Et je pense que cette alternative, elle est plutôt pas mal. Pour toutes celles et ceux qui n'aiment pas la couture. Bon. On prend ça. On prend des feutres. Ouais, on prend des feutres. Alors celui-là, déjà, il va moins bien marcher parce qu'il n'avait pas le bouchon. Alors j'ai essayé de chercher des feutres. J'avais des crayons de couleur aussi. J'aurais pu faire avec des crayons de couleur. Mais j'ai cherché des feutres à pointe fine. Et c'est ce que j'ai trouvé. Ah, j'ai un Posca comme ça, tiens. Bon, on va sortir. Hop. Et bon, par exemple, je vais prendre au hasard. Hein, au hasard, tout au hasard. Je vais prendre le rose. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne. Donc sur mon ordi, j'ai un modèle de point de croix. Donc ce que je vais faire, je vais reproduire le modèle de point de croix, mais pas avec du fil, mais avec mes feutres. Voilà. Donc par exemple, pour faire un lapin, il me faut 3 croix en bas. Hop. 1, 2 et 3. Vous voyez, je fais avec mon feutre exactement comme ce que je ferais avec du fil. Et oui. Après, et au-dessus, il m'en faut 4. Donc, je fais... Non, il m'en faut même 5. Voilà, j'ai fait les 5. Au-dessus, je vais refaire exactement la même ligne. 1, 2, 4 et 5. Voilà. Ensuite, alors au-dessus de ça, il n'y en a pas. C'est la croix à côté et la croix là. Alors, une vide et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, j'ai fait ça. Ensuite, on va faire juste les 4. Ok, on va faire juste les 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Après, on va faire les 3. Et 3. Ça monte, ça monte, ça monte. Ensuite, on va faire 2 lignes de 3, mais en décalé. Ok. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va en faire que 2 au-dessus. Que 2 au-dessus. Après, oh là là, 1, 2, 3. Ah, attendez. 1, 2, 3. Ok, on va en monter 3. Là, 1, 2, 3. Et 2 comme ça. Voilà, j'ai fait un petit lapin. Alors si vous voulez faire pause et regarder, voilà. Donc je vais en faire un autre en bleu par exemple. Hop, voilà. Peut-être faudrait que je mette un truc en dessous parce que j'ai marqué sur mon... Donc je recommence en bleu. Alors je vais me décaler. Ouais, je vais me décaler de là. Ok, donc on va faire 1, 2, 3 en bas. Ensuite, on va en faire 4 en... Non, 5 en décalant une de chaque côté. 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Ensuite, on va refaire la même. Ouais, la même ligne. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, on va faire la petite queue. Attendez, je suis perdue. Là, après là.
Voilà. Ensuite, les 3 de le partant de la droite. 1, 2, 3. Ensuite, 3 en décalant. 1, 2, 3. Encore la même ligne. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, les 2 du dessus. Ensuite, 1, 2, 3. Après, je suis perdue. Et voilà, j'ai fait le deuxième petit lapin. Voilà. Bon, je vais finir mes petites croix là et je vous reprends juste après. Je pense que hein, vous cherchez sur Pinterest, sur Google Images, vous tapez point de croix pack, grille point de croix pack ou un truc comme ça. Bon, je continue mes décos et je reviens. Voilà, j'ai fini mes petites croix. Donc j'ai fait l'autre petit lapin en vert et du coup j'ai fait un petit rappel en haut comme si j'avais fait des petits points de croix. Voilà. Je sais pas que... Attendez, j'ai pas regardé vraiment la mesure mais il me semble qu'on peut faire... Oui, bah je vais faire ça. Je me parle toute seule. Je vais faire une petite ATC. Voilà, ça sera dans ce sens-là, c'est pas grave. Petite carte ATC. Je vais faire avec un fond... un fond comment? Un fond comme ça pourrait être sympa, non? Non, ça va pas se voir, faudrait que ça ressorte un peu. Bon, déjà, je vais découper 6,4 sur 8,9. On va voir ce que ça donne. Peut-être pas sur une feuille comme ça. Hein. Non, peut-être pas. Peut-être pas sur une... Ah là là. Sur un craft, peut-être, ça sera sympa. Bim. Ah bah non, c'est bon, j'ai trouvé. Les petites cartes stock. Oh là là. Je suis en train de rouler sur des sachets que Snowy m'a viré. Donc si je prenais une orange pétante, voilà pour Pâques, c'est plutôt pas mal. Et après que je remette sur une bleue. Ok, je vais faire ça. Allez, pourquoi pas. 6,4 on a dit, hein, les ATC. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon, là j'en ai fait qu'une. 6,4, non c'est pas ça, c'est l'autre. Sur 8,9. Ça, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Voilà. Oui, c'est ça, je vais en faire un petit matage. Tac, tac, tac. 6,4 sur 8,9. On va faire 6,5. On va essayer. Sur 8,5, voilà. Hop, on va voir ce que ça donne. Hop, ça, on le garde. Ça, on le met là. Voilà, donc, du coup, je suis avec... J'ai fait n'importe quoi. 6,4 sur 8,9. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. En plus, ça m'a pas l'air droit. Non, c'est pas droit du tout. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Regardez-moi ça. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, allez, je recommence. Allez, vous oubliez ce que j'ai fait. Je recommence. Attendez. C'est le bleu, je vais mettre en fond. 6,4. Ah bah oui, j'ai fait 6,5, donc il fallait que je fasse 6. C'est ça. Ah, attendez. Là, j'ai fait... Non, mais de toute façon, c'est de travers, donc non, je recommence. Bon, allez, hop, je recommence. 6. 6,4. On recommence. Sur 8, oui, mais est-ce que c'est droit de partout, ça? Elle est bizarre, ma feuille, non? Non, c'est droit. 8,9. Non, des fois, j'ai l'impression que c'est pas droit.
6,4 sur 8,9. Oui, c'est bon. Après, oui, c'est 6 tout court. 6 tout court sur 8,9, 8,5. Voilà. Normalement, c'est bon. Ça, j'en ai plus besoin. Bon, du coup, j'ai pas utilisé la base. Ça là, j'ai pas utilisé. Hop. Donc, si, je colle ça. Ah, vous voyez, alors j'ai enlevé tous les petits ronds, mais vous voyez là, il y en a qui se sont remis parce qu'en fait, ils se sont juste pliés derrière et après ils se remettent. Hop, bref. Hop et hop. Donc voilà, bah, si ça va le faire. Donc je vais prendre ma colle, mais je vais prendre ça. Ou pas. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais faire uniquement le contour. Voilà, parce que sinon la colle elle va passer par les trous et ça va pas faire joli. Voilà. Tout le tour. Voilà. Je viens placer ça au milieu de ma base, enfin de mon fond là. Voilà. Faut que ça colle maintenant. Hein. Bah oui, il faut que ça colle, mais ça veut pas. Bah, t'es rebelle toi, hein. Voilà. J'aurais bien fait arrondir les angles. Bon, je sais pas où il est mon truc, faut que je me lève. Je vais pas vous faire encore patienter 1000 ans. Si on n'a pas, on arrondit comme ça. Tac. Hop. Oui, j'ai ce qu'il faut, mais bon, là, c'est pas très bien fait. Hop. Voilà, les 3 petits lapins. On va venir les placer sur mon fond. Voilà. Que j'ai envie aussi d'arrondir les angles. Tac. Voilà. Cette vidéo là, je pense que si elle est téléchargée là avant que je parte travailler, eh bien je vais vous la mettre. Voilà, parce que je pense que ça pourrait vous rendre service. Si vous y avez, probablement que vous y avez pensé. Ah mince. Bon, tant pis. Je voulais mettre la colle sur le jaune et j'ai mis sur ça. Bon, c'est pas grave. Je pense que peut-être vous y avez pas pensé, mais si vous y avez pensé, bah écoutez, c'est qu'on a on est sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Hop. Voilà. Après, si vous avez un petit sentiment à mettre, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais comment dire. Hop. Moi, j'ai peur que mes sentiments ils soient trop grands pour mettre là-dessus. Et en plus, je ne sais pas où je les ai mis. Ah, si, ils sont là. Ça va être trop grand. Joyeuse Pâques. Non, ça va être trop grand, ça va cacher les... Ça va cacher les lapins. Ou à moins que je mette juste Pâques. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais peut-être le découper dans du papier foncé hein, pour que ça se ressorte. Bon, ça ne veut pas se défaire. Du papier foncé. Est-ce que j'ai du papier foncé là? Pas trop. Non, j'ai pas envie de le mettre en violet. Et un jaune foncé ou pas? Un orange. Est-ce qu'il y aura-t-il un orange? Non, il n'y a pas.
y a pas. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Il me faudrait un petit bout de papier noir. Bon, je retourne où j'étais tout à l'heure. Hop. Un petit bout où j'avais fait des essais. Hop. On va découper ça. La paille, on n'en a pas besoin. Peut-être je vais mettre que Pâques. Pas besoin de mettre joyeuse. Ah, peut-être j'ai pas assez appuyé. Bon, je vais le refaire parce que je vais galérer. Vous savez, j'ai pas assez appuyé avec hop. Pac. Voilà. Je mets une épaisseur de papier, voire deux. Allez hop, je vais mettre celle-là pour que ça appuie bien et que ça découpe bien du coup. Et peut-être c'est les machines à force, elles doivent se dérégler un peu puis ça découpe moins bien avec le temps. Hein. Hop. Voilà, c'est mieux là. Ça. Oups. Oh, je l'ai balancé par terre, n'importe quoi. Hop, ça poubelle, ça avec la machine. Et je viens enlever les trucs qu'il y a au milieu. Voilà. Au milieu des lettres, hein, vous savez, il y a des fois c'est plein. Voilà. Hop. Avant de mettre de la colle, je vais regarder si c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, ça va aller. Un petit peu de colle. Et le tour est joué. Voilà, j'espère que... Mais j'ai mis le truc en plus. J'ai mis l'aiguille, mais des fois ça veut plus couler. Ah. C'est bizarre, ma colle, on dirait qu'elle jaunit. La base elle est blanche, mais j'ai l'impression qu'elle jaunit. C'est peut-être là. Ça se trouve c'est la rouille de mon aiguille qui jaunit dans la colle. Mais c'est pas grave. Alors, pac. Hop. C'est un petit bout. Voilà. Ça, je le jette direct. Hop. Et ça, je vais venir le mettre ici. Voilà. Bon, il y avait joyeuse. C'était pas nécessaire sur un petit format comme ça. Voilà. Bon, je choisis Pâques, mais on peut choisir n'importe quoi. Hein. Hop. Voilà. Voilà comment utiliser ces fameux dies qui nous prennent toute la tête et sans avoir besoin de faire de couture parce qu'on n'est pas toute fortiche en couture. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. C'était bon, c'était pas pour faire spécialement une carte à TC, hein, c'était juste pour vous montrer l'idée que j'ai eue pour quand même utiliser ces dies dont bah, je trouve l'idée elle est bonne quand même, elle est super bonne de faire du point de croix. Et comme je vous l'ai dit, je crois dans mon haul, ça me fait penser à Véro Parme parce qu'elle fait beaucoup d'ATC en point de croix. Voilà, en vrai, elle, avec la couture et tout. Hein. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et dites-moi ce que vous en pensez de ça. Voilà, allez, à très vite.